Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui je vous propose un bookshelf tour. Je vais donc essayer de vous présenter les livres de ma bibliothèque avec le premier étage. Comme vous le voyez, il y a à chaque fois un rang derrière et des livres devant. Donc je vais d'abord vous présenter les livres de derrière et puis les livres de devant. Je ne vais pas vous montrer toutes les couvertures à l'avance parce que je crois que ça ferait très long. J'en retirerai parfois peut-être un pour vous le présenter plus en détail quand il en vaut la peine. Dans le coin ici au-dessus sur la première étagère il y a ici les 4 premiers. Ce sont les Millennium, notamment le 4e, le Millennium 4 donc. Ce qui ne me tue pas, écrit par David Lagercrantz, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai mis dans ma bibliothèque parce qu'il était abîmé et pour essayer qu'il s'aplatisse un petit peu. Ici, on a les deux Stephen King, Monsieur Mercedes et Carnet Noir, que je vous recommande d'ailleurs, qui est très bon. À côté, on a deux thrillers nordiques, avec Famille parfaite de Lisa Gardner et La piste noire d'Asa Larsson, que je vous recommande plutôt. Ils sont assez sympathiques, même s'ils ne sont pas parfaits. À côté, on a les 4 Harry Potter que j'ai en grand format. Donc on a le premier, le 5, le 6 et le 7, qui sont suivis par les autres livres de J.K. Rowling, avec une place à prendre. Et les deux thrillers qu'elle a écrits sous le pseudonyme de Robert Calopress, L'appel du coucou et Le ver à soie. D'ailleurs, L'appel du coucou, il en vaut vraiment la peine, la couverture est, je trouve, magnifique. Ici, au-dessus, on a plusieurs petits livres que je vais vous descendre. On a d'abord un livre sur l'histoire de John Fitzgerald Kennedy. On a ensuite les 3 petits livres sur Harry Potter, donc c'est le Quidditch, les animaux fantastiques et les contes de Biddle le Barde. On a un petit livre sur l'histoire d'Harry Potter, je ne sais, sur la mythologie et les univers secrets d'Harry Potter. Je ne saurais même pas vous dire s'il est bien ou pas bien, je ne me rappelle plus du tout l'avoir lu. J'en ai plus vraiment beaucoup de souvenirs. Et puis après, je ne sais pas, on a un petit livre sur Claude François. Oui, j'aime Claude François. Et enfin, un petit livre sur l'univers de Twilight, le genre de conneries qu'on reçoit gratuit avec le livre des programmes. Ensuite viennent les 3 Harry Potter que je n'ai pas en grand format, c'est-à-dire le 2e, le 3e et le 4e. De l'autre côté, il y a un petit peu de tout. Il y a le Kelly MacDade, qui est un thriller plutôt jeunesse que j'avais plutôt bien aimé, même si je n'ai plus vraiment l'âge. Il y a un thriller que je vous conseille, c'est Je sais où tu es. J'en ai fait la chronique il n'y a pas longtemps, mais tant qu'à faire, je vous le recommande encore une fois. Sinon, il y a l'excellent Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malcieux, l'excellent All I Want for Christmas d'Emily Blaine et le beaucoup moins excellent Phobos de Victor Dixon. Je sais que je vais en faire trembler plus d'un en disant ça, mais je suis désolé, j'avais pas du tout aimé. On passe maintenant à la deuxième, même principe, il y en a devant et derrière. Je vous présente d'abord ceux qu'il y a derrière. Le premier, on ne le voit pas bien, je vais vous le montrer en détail. Il s'agit du Piège du silence de Rachel Tabot que j'avais beaucoup aimé. Si vous cherchez un bon thriller, je vous conseille celui-là. Il y a 3 Linwood Barclay, dont le dernier, La fille dans le rétroviseur, que je ne vous ai pas encore présenté dans un update lecture, mais que je vous conseille fortement, parce que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Et puis il y a 2 Harlan Coben, les 2 seuls que j'ai en grand format, qui sont ces 2 derniers d'ailleurs. 6 ans déjà et Tu me manques. 6 ans déjà, j'ai pas beaucoup aimé. Par contre, Tu me manques, je vous le conseille évidemment. On passe ensuite à un auteur dont je vous rabâche les oreilles assez souvent. Il s'agit de Joël Dicker avec le livre des Baltimore. Les mots me manquent pour vous dire à quel point
Si vous ne l'avez pas encore lu, il est grand temps, et si vous n'avez pas l'intention de le lire, vous ratez vraiment quelque chose. Ensuite, on a les 3 tomes de Hunger Games que je ne vous présente plus, évidemment, je crois que tout le monde connaît. Vous remarquerez que j'ai pas la même collection pour les 3, mais je m'en fiche. On passe à Amelia, un très bon thriller jeunesse que je vous conseille aussi très fortement. Et enfin, la collection, ma collection de livres politiques américaines, avec Hillary Clinton de A à Z que j'avais présenté sur le blog l'année passée, les 2 autobiographies d'Hillary Clinton, Mon histoire et Le temps des décisions. À mon avis, ça n'intéressera pas beaucoup de monde, puisque je suis à peu près le seul de mon âge à m'intéresser à ça. L'autobiographie de Bill Clinton, Ma vie, un livre très intéressant, je vais vous le présenter en détail, tiens celui-là. C'est en fait les enregistrements secrets. Donc c'est en fait dans le bureau ovale de tous les présidents américains, il y a un micro qui enregistre les conversations, et donc c'est la retransmission de certaines conversations pendant le mandat de Bill Clinton quand il était président. C'est aux éditions Flammarion si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et enfin, un tout petit livre qui est un petit peu caché et que je vous conseille si vous voulez vous intéresser un petit peu au président américain, mais sans vraiment tomber dans les détails. Il s'agit de la saga des présidents US, écrit par Frédéric Lecomte-Dieu aux éditions Jourdan. C'est très intéressant et c'est pas trop casse-pied parce que pour chaque président vous avez 6 ou 7 pages. Donc ça passe très vite et voilà, de quoi se cultiver si vous voulez vous intéresser un petit peu plus en détail sur le sujet. Ensuite, on a dans le coin ici Digital de Pocket Jeunesse que j'ai pas du tout apprécié, donc je ne sais même pas pourquoi je le garde dans ma bibliothèque. Je crois que je vais bientôt le revendre. On a ensuite un autre livre de chez Belfond que je vous avais présenté juste après les fêtes, qui sont Les histoires cruelles finissent mal en général de Nicolas Gauchy, que j'avais beaucoup aimé. Un autre roman jeunesse que je vous avais présenté aussi, L'incroyable histoire de Benoît Olivier, le tome 1, Waf le chien. Et puis on a quelques livres de Chiclit avec des Lorraine Wesberger. Vous avez ici People or Not People, que j'avais beaucoup aimé, sauf un petit peu à la fin. Et puis le célèbre Diable s'habille en Prada. Et comme vous pouvez le voir, il a vécu plus qu'un peu avec sa suite Vengeance en Prada, le retour du diable, que j'ai plutôt bien aimé, à part, encore une fois, la fin. De l'autre côté, vous avez le dernier Marc Lévy, L'horizon à l'envers. Vous avez encore un livre sur Hillary Clinton. J'aime beaucoup Hillary Clinton. Si jamais vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Et ici, un thriller de Robert Case, Mortelle Protection, que j'avais reçu, c'est noté ici, à l'achat de 2 Pocket. Et enfin, j'allais oublier un livre sur Jacqueline Kennedy. C'était une conversation inédite en 64 avec Arthur Schlesinger. C'est le rayon que vous voyez le plus souvent pendant mes vidéos, puisqu'elle est juste à ma droite. Il y a beaucoup plus de choses ici, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, en détail, ici, vous avez les 5 Dan Brown que j'ai en grand format, donc Ange et Démon, Da Vinci Code, Le Symbole Perdu et Inferno, qui sont tous avec le même personnage, le fameux Robert Langdon. Dan Brown est un écrivain que j'aime d'amour, presque autant qu'Harlan Coben. Donc évidemment, je ne peux que vous conseiller de lire ces livres. À côté, vous avez les 4 50 nuances de Grey, donc la trilogie originale, si je puis dire, et puis le Grey, qui est la même histoire que le premier 50 nuances de Grey, mais du point de vue de Christian. À côté, vous avez un Colleen Hoover avec Glilov, et on a de retrouver de Karine Davis et Hanté de Christina Lorraine, Hanté, qui je pense est le seul livre que j'ai de ces auteurs-là.
Et puis voilà, là je vous les présente plus, hein, c'est les 3 tomes de Divergente écrits par Véronica Ross aux éditions Nathan. Je crois que le premier, voilà, c'est avec l'affiche du film, et puis les 2 autres c'est avec les couvertures sans commentaire. Au-dessus, on a quelques marques on a quelques Guillaume Musso avec le 7 ans après, l'appel de l'ange, que serais-je sans toi et sauf moi. Ici, caché dans l'ombre, on a le seul Dan Brown que je n'ai pas en grand format, il s'agit de Forteresse Digital et pourtant j'aimerais beaucoup le trouver d'occasion en grand format parce que il fait partie, c'est l'un de mes préférés de l'auteur. Et enfin vous avez le premier tome de la collection Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, qui s'appelle Cœur Cerise aux éditions Pocket Jeunesse. Et enfin, pour terminer avec cette étagère-là, c'est les derniers que je vous présente, mais c'est pas du tout les moins bons. Il s'agit des 3 tomes de la collection Quantum, avec Virtuose, Valorous et Victorious, que je vous conseille fortement si vous aimez la romance. Je ne vous le dirai jamais assez. On a le Pacte dont le 2e tome sort bientôt, il me semble que c'est l'offre. Et enfin le célébrissime Maybe Someday, que j'aime d'amour. Il doit faire partie de mes livres préférés, si ce n'est pas le préféré. Ensuite, au milieu, on a les 2 premiers tomes de la saga Movie Star écrit par Alex Cartier aux éditions Belfond. J'ai reçu le 3e tome, mais il est encore dans ma palle parce que j'ai pas fini de le lire. On a Archer's Voice, que j'avais beaucoup aimé, mais il me manquait ce petit quelque chose pour que ça soit vraiment un coup de cœur. Par contre, au-dessus, gros coup de cœur pour dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone. Et puis la couverture, no comment, elle est magnifique. Ici à gauche, on a encore 2 thrillers avec Derrière la haine de Barbara Abel que j'avais adoré. C'est vraiment un gros coup de cœur, ainsi qu'Incision de Mark Rabb. C'est un gros coup de cœur aussi, j'avais adoré. Et puis encore une petite romance en 3 tomes qui s'appelle Dear You, écrit par Emily Blaine aux éditions Harlequin. Si vous aimez la romance, encore une fois, je vous conseille fortement cette saga-ci. Et puis à droite, on a des livres un petit peu plus... peut-être pas sérieux, mais plus thriller. En tout cas, les 2 premiers sont plus sérieux, puisqu'ici en dessous, on a 22 novembre 63 qui parle du jour où John Fitzgerald Kennedy a été tué. Et ici, c'est le présidentiel aux États-Unis. C'est un livre très bien fait qui explique comment se passent les élections donc aux États-Unis. Ici, 3 thrillers écrits par Linwood Barclay avec Ne la quitte pas des yeux, Fenêtre sur crime et Cette nuit-là. Et enfin, tout en haut, l'un de mes livres préférés. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Geber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Encore une fois, je vous conseille fortement de le lire si ce n'est déjà fait. On passe maintenant à la dernière étagère qui, comme vous pouvez le voir, est surchargée. On va, comme les autres fois, commencer par les livres de derrière, avec d'abord les 3 Guillaume Musso que j'ai en grand format, c'est-à-dire Demain, Central Park et L'Instant Présent. Je n'ai pas acheté le dernier qui vient de sortir, là, La fuite Brooklyn. À côté, on a 2 limens qui ne resteront pas, vous vous doutez bien, longtemps dans ma bibliothèque, puisqu'il s'agit de The Book of Ivy, The Revolution of Ivy, que je n'ai pas du tout aimé. À côté, on a le Michael Connelly qui s'appelle L'Épouvantail, que je vous recommande encore une fois fortement si vous aimez les thrillers. Il est génialissime, mais en fait c'est un tome 2. Le tome 1 c'est Le Poète et je n'ai pas aimé le tome 1. Comme quoi, je ne fais jamais rien comme les autres. Après, on retombe dans la romance avec Beautiful Disaster et Walking Disaster écrit par Jimmy Maguire, que j'adore. Et derrière, on a les 3 premiers tomes de la saga Crossfire écrit par Sylvia Day, que je vous conseille. Si vous avez aimé 50 nuances de gris, vous aimerez cette saga-ci qui est très semblable. Ici, dans le coin, c'est tous les Harlan Coben que j'ai en format poche. Ils ne sont pas tous là, mais presque. Il y a encore le tas qui vient ici devant.
Donc voilà, je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que Harlan Coben est mon auteur préféré. C'est celui dont j'ai le plus de livres dans la bibliothèque et franchement, je ne m'en lasse jamais. Au-dessus, vous avez 7 secondes des éditions Lumen dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps et que je vous recommande chaudement tellement j'ai aimé. Ici, sur le côté, c'est... Une vie entre deux océans que j'ai aimé bof bof. Et au-dessus, ici, c'est L'inconnu du Grand Canal que je n'avais pas du tout aimé. Et puis enfin, ici, au-dessus, vous avez Ma meilleure ennemie de Paula Dali aux éditions Le Cherche Midi. Je vous avais dit que j'adorais et je vous le recommande encore une fois. Et vous avez Marc Mills avec En attendant Togo aux éditions Belfond qui est assez sympathique, sans prise de tête. Et si vous aimez les livres de bons sentiments, je vous le conseille aussi. Ensuite, ici au milieu, on a Les garçons ne tricotent pas en public que j'avais reçu en épreuve non corrigée des éditions Nathan que j'avais beaucoup aimé et dont que je vous avais conseillé. Et enfin ici on a les 3 Gilles Le Gardinier que j'ai. Je les ai tous en format poche avec Demain j'arrête et Soudain tout change et Complètement cramé, à savoir que mon préféré c'est Complètement cramé. Et enfin, vous avez, toujours en format poche, 3 tomes de la Communauté du Sud, le 2, le 3 et le 4. Le 1, je l'ai aussi, mais il est en bas dans mon salon, puisque je l'ai choisi dans ma palle de l'été et que je vais certainement bientôt commencer. Enfin, on passe à l'étagère d'en dessous, et cette fois-ci, je vais tous les retirer parce que ça manque vraiment de luminosité pour être sûr que vous voyez tout. Et Mes amours de Marc Lévy, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on a John Grisham, L'affaire Pélican, que j'avais beaucoup aimé aussi. Il faudrait peut-être que je le relise une fois pour m'en refaire une idée, parce que j'ai oublié la plus grande partie de l'histoire. Suivent après un Marc Lévy aussi, La première nuit, que j'avais beaucoup aimé. C'est une duologie. Le 2e tome, c'est La deuxième nuit, je pense, ou Le premier jour. Ou alors ça c'est la suite. Enfin c'est une duologie mais je n'ai qu'un des deux. Parce que c'est la voisine qui m'avait prêté le 2e, mais je vous le conseille fortement, c'est une très belle histoire. Ici on retrouve Le Poète, donc ça c'est le 1er tome de L'Épouvantail que je vous ai présenté tout à l'heure. Je n'ai pas du tout aimé ce 1er tome, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se retrouve en bas de mon étagère. Ensuite, on retrouve 2 Stephen King, à savoir Marche ou crève, que j'ai beaucoup aimé, qu'il avait écrit sous son pseudonyme Richard Bachman. Et enfin, le 22 du 11-63, qui est une vraie brique, qui fait plus de 1000 pages, il me semble, et que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, ils en font une série en ce moment, et j'ai vraiment très hâte de la découvrir. Ensuite, je ne vous les sors pas parce que tout le monde connaît, c'est les 4 tomes de Twilight. Et ici, c'est les tomes jeunesse qui n'intéresseront pas beaucoup de monde non plus, puisque c'est Alex Rider, des petits thrillers plutôt sympathiques. Et d'ailleurs, je ne retrouve plus le tome 1, ici c'est le tome 2, La Pointe Blanche. Vous avez ici le 1er tome de Richard Castle, Vague de chaleur, qui était sorti en format poche aux éditions City, que j'avais moyenne que le Connelly, La Lune était noire, que j'avais plutôt bien apprécié, mais dont je n'ai plus beaucoup de ceux. John Grisham, encore Le Clandestin et Le Dernier Juré. Ne me demandez pas mon avis, je n'en ai plus aucune idée, ça fait trop longtemps que je les ai lus. Et enfin, je vous en parlais il y a pas longtemps, j'ai Rumeurs et Secrets de Gail Longsworth, que je vous recommande, parce que celui-là par contre j'en garde un excellent souvenir, et je me souviens très bien de ma lecture. Et enfin, on approche tout doucement de la fin de ce Bookshelf Tour. Vous avez en tout dernier Froid comme la mort d'Antonio Mazzini. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas super beaucoup apprécié, malheureusement. Et enfin, pour terminer avec du bon et du moins bon, vous avez Une nuit sur la mer que j'avais adoré tout en bas ici, écrit par Patricia
Donald que je vous conseille fortement, La Tour chez Le Cherche Midi que je n'ai pas lu parce que je ne l'avais pas demandé et c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout. Au début de l'amour que je n'avais pas du tout aimé, Le Livre d'Or que je n'avais pas du tout aimé, mais on termine avec deux très très bons livres que par contre j'ai adoré. Il s'agit de Sous la surface de Martin Michaud et Violence à l'origine, toujours chez Martin Michaud, aux éditions Kennes, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille fortement.